bien, on va voir justement, on va en parler encore davantage avec Scality, dont on accueille le directeur technique Bradley King. Bonjour Bradley. On a beaucoup parlé de vous depuis tout à l'heure. Oui, j'ai noté. Alors, vous voulez ajouter quelque chose sur cette idée de stockage objet parce que ça intéresse, ça intrigue un petit peu. Hein. Oui. On a expliqué ce que c'était, mais vous avez peut-être quelque chose à ajouter sur l'intérêt, l'importance, l'enjeu du stockage objet? C'est devenu le stockage des clouds publics, le stockage standard que les gens utilisent pour beaucoup de choses. Quand on dit objet, en fait, pensez fichier, image, quelque chose qu'on met et qu'on veut récupérer plus tard. C'est tout simplement ça. D'accord. Et justement, qu'est-ce qui fait que c'est unique, le fait de faire du stockage objet? Qu'est-ce qui rend la solution de Scality un peu unique? Alors, beaucoup de choses le rendent unique. Le concept était mis en place par les grands, d'avoir cette notion de stockage objet. On a suivi leur exemple depuis un bon moment et on a mis en place beaucoup de choses pour protéger les données de façon exceptionnelle. Pour beaucoup, on met un fichier sur une plateforme comme ça, on attend qu'on récupère le fichier. Et ça, c'est la priorité chez nous, de ne pas perdre les données. Donc, on a beaucoup de choses pour protéger les données et ça continue. On améliore toujours les plateformes pour faire ceci, mais c'est des points uniques de Scality. L'autre point, c'est qu'on est vraiment pure player. On ne fait que logiciel et ça nous rend indépendants des fabricants d'hardware. Vous ne faites pas de stockage, ni de matériel, ni de baies. Vous, c'est pur soft. Pure soft, ouais. Indépendant. Exactement. D'accord, et ça change, c'est très important. Benjamin, justement, j'aimerais que vous avez annoncé tout à l'heure, vous avez parlé de ce partenariat qui a été déployé, qui a été annoncé il y a quelques années, mais qui a été déployé là et qui est actif dès aujourd'hui. Peut-être la question qu'on se pose, c'est pourquoi vous êtes porté sur, pourquoi 3DS Outscale s'est porté justement sur Scality? En fait, on avait évalué un certain nombre de solutions sur le marché, d'horizons différents, et en rencontrant Scality et en discutant, déjà on s'est rendu compte qu'on avait la même approche sur les produits, sur les services, la manière de concevoir du logiciel, sachant qu'on est nous-mêmes éditeurs de logiciels, il y a un langage commun qui s'installe assez facilement. On venait avec des exigences de sécurité, de conformité, et en général ces exigences, c'est les exigences finales pour le client, mais pour Outscale, ça se transforme, ça se traduit en exigences d'opérabilité, c'est-à-dire comment nous on va utiliser le logiciel, comment on va le déployer, et comment on va s'assurer qu'on est capable d'apporter les garanties. Donc, Bradley en a parlé à la fois de résilience, mais aussi les garanties de sécurité, d'opérabilité, pour être capable de fournir le service avec le plus haut niveau d'attente de nos clients. Bradley, ça veut dire que du coup, vous avez été obligé de modifier, de changer un peu votre approche pour se tenir les exigences de 3DS Outscale. Oui, Outscale a des exigences qui sont normales, qu'on apprécie, et notamment pour le Secnum Cloud et les contraintes de sécurité. On a dû faire progresser notre technologie et ajouter des fonctionnalités qui étaient un peu particulières, nécessaires pour eux, qui font désormais partie de notre produit. On a apprécié ces échanges. Alors, il y a quelques semaines, vous avez lancé un nouveau produit qui s'appelle Artesca. Pouvez-vous nous raconter ce que c'est? Alors, Artesca, c'est l'art de scale. On parle beaucoup de scale ce matin, oui. Le mot se retrouve partout. Cette technologie a plusieurs fonctionnalités, mais en particulier, et ce qui est très important pour cette annonce, c'est qu'on a une technologie qui permet de facilement placer les données sur un cloud, un autre, de vivre dans un monde qui est de plus en plus multiplateforme. La technologie Artesca, on a vu depuis longtemps, on voulait donner cette liberté à nos clients. Et avec cette annonce, maintenant, un client de Scality qui a Artesca peut simplement, en 2 clics, avoir Outscale comme destination de ses fichiers. Donc, profitera de cette proximité des entreprises pour dire oui, je veux stocker mes données sur un cloud Secnum, je veux stocker mes données sur un cloud qui est européen et je choisis Outscale et ça va être tout facilité par la technologie.
D'accord, donc l'intérêt, c'est ça permet de connecter les fournisseurs de cloud public, en fait, quelque part, et donc Outscale va devenir une des destinations, comme vous dites, au bout, hein, c'est ça Exactement, et vu qu'on est éditeur de logiciels, le stockage qui vient chez eux, c'est bénéfique pour tout le monde, et ça facilite ces choix qu'on veut prendre pour avoir un cloud souverain comme stockage, et c'est les données, en fait, finalement, qui se retrouvent chez Outscale et pas n'importe où. Pas où. Pas n'importe où. Benjamin, ce qui est intéressant, là, ce que j'entends, c'est qu'il y a une symétrie du partenariat. Ça va dans un sens, mais ça vient dans l'autre. C'est ça l'essence de l'écosystème. Oui, tout à fait. C'est un concept alors, dont j'ai la formulation en anglais, c'est la volonté de pay forward. C'est que nous, on pense que quand on investit dans l'écosystème le rend, d'une manière ou d'une autre. Ça peut être donc là, en l'occurrence, dans le cas de Scality, c'est le fait qu'effectivement, on va réexposer la plateforme qui exploite elle-même de la technologie Scality au sein de d'autres produits de Scality. Mais on pense que, de manière générale, lorsqu'on investit dans l'écosystème, la valeur finale, elle profite d'abord aux clients, mais au final, elle bénéficie à l'ensemble de l'écosystème. Oui. Et c'est quelque chose de fondamental. Laurent a beaucoup parlé de société, de RSE, de comment on s'implique non seulement dans la technologie, dans les services aux entreprises, mais aussi dans les personnes qui travaillent et dans ce qui nous environne de manière plus générale. Et c'est quelque chose qu'on a toujours fait, donc on le fait en tant qu'entreprise avec des personnes, et on le fait aussi en tant que partenaire technologique avec des clients, avec des fournisseurs, avec des partenaires. Et c'est typiquement le genre d'exemple qui effectivement vient à l'esprit lorsqu'on dit Outscale investi, donc effectivement il y a une période pendant laquelle ça prend un peu de temps, on parle de 1 an et demi, on va dire, pour intégrer complètement dans les notions de conformité un nouveau service de stockage objet, mais les résultats sont là. Et aujourd'hui, que ce soit nos clients, nos partenaires, ils continuent de nous faire confiance parce que cette confiance, elle n'est pas mal placée. Oui, on l'a vu, hein, on n'est pas simplement sur des partenariats marketing, il y a des fois des choses très très profondes. Et ça bénéficie aux deux. Ce n'est pas simplement vendre une solution via Outscale, mais c'est bénéficier de l'expertise Outscale. Et puis, ce n'est pas un renvoi d'ascenseur, mais quelque part, on bénéficie, dans le cas d'Artesca, eh bien, Outscale devient une destination pour justement connecter les fameux clouds publics. Merci beaucoup, Bradley. Merci beaucoup, Benjamin, pour ces informations, la fameuse illustration du partenariat et de la vie de l'écosystème. Merci à tous les deux. Merci beaucoup.